Bonjour, bonjour mes amis de la pile numéro 1, vous avez choisi cette jolie pierre rouge qui, si je ne m'abuse, est un jaspe, je la mets là. On va voir, on aura aujourd'hui un message de votre personne, bien sûr c'est un message de sa conscience supérieure, de son âme pour vous, et comme c'est un tirage général, bien sûr, vous prenez ce qui résonne, vous laissez de côté le reste, à voir si c'est un amoureux pour vous, voilà, ça peut être un petit peu... ça peut varier et puis bien sûr vous verrez comme ça se manifeste dans la vie pour vous. On verra aussi peut-être quelques éclaircissements avec le tarot et des guidances pour vous, pour que vous puissiez gérer cette relation au mieux dans l'ici et maintenant au moment où on lit ce message. Bien sûr c'est une vidéo intemporelle, quand vous regardez c'est que le message est pour vous. C'est parti, on va voir, j'ai inversé les cartes, on va voir les énergies dans lesquelles cette personne est, le nouveau cycle qu'elle commence et puis son énergie vis-à-vis de vous. Je peux déjà vous dire en commençant cette vidéo que j'ai beaucoup de mal à m'exprimer, il y a beaucoup d'énergie, mais c'est une énergie de nervosité, d'anxiété, quelqu'un qui est très tourmenté à l'intérieur de lui, je dirais presque, peut-être presque hyperactif, une incapacité à s'exprimer correctement. C'est comme si les mots n'arrivaient pas à suivre mon mental qui va très très vite. Donc on va voir un petit peu ces énergies, mais voilà. Donc effectivement, c'est quelqu'un qui est beaucoup dans son mental et qui essaye qui essaye d'interpréter, de donner du sens à des choses qui par définition sont intangibles, comme les sentiments, comme les événements de la vie. Parfois, les choses arrivent, bien sûr, les convictions spirituelles de chacun et de chacune nous aident à mettre un petit peu du sens dans tout ça, mais parfois, on doit admettre qu'on ne peut pas tout comprendre. Et là, cette personne perd beaucoup d'énergie. Vous sentez que je dois suivre là et j'ai de la peine presque à prendre ma respiration. Donc c'est quelqu'un qui réfléchit très vite, mais qui là se perd parce que sa capacité à réfléchir, à mentaliser, à analyser est très mise à mal parce que dans les sentiments, dans les grands événements de vie, c'est le cœur et le corps et l'âme qui vont plutôt nous dire. Cette personne est en train de donner du sens. J'entends beaucoup faire sens à quelque chose, un événement traumatique de sa vie. Je vois quelqu'un qui est plongé dans ses traumas, qui est, j'ai envie de dire, dans une anxiété, une nervosité qui est assez intense et qui essaye de trouver du sens dans ce qui lui est arrivé. Cette personne, elle est dans une... si j'arrive à prendre mon jeu de tarot, voilà. Cette personne, elle est dans une période de, euh, de renaissance, une période presque de réhabilitation, j'ai envie de dire, s'il y a eu une addiction, pourquoi est-ce que j'ai été addict, peu importe ce que c'est, au jeu, l'alcool, voilà, le sexe, peu importe, mais c'est une personne qui est en convalescence et qui a beaucoup de mal à mentalement à laisser partir les choses vers le passé. Cette personne a envie de communiquer, elle a envie de s'ouvrir vers le monde extérieur, mais c'est comme si elle se dit je ne serai pas comprise, je ne serai pas... Il y a un petit peu de mentalité de victime. J'ai l'impression que c'est aussi par rapport à vous, vous voyez, c'est comme si cette personne vous regarde en disant j'ai envie de lui parler, j'ai envie d'exprimer tout ce que j'ai sur le cœur, mais je vais être rejetée. Voilà. Ça, c'est aussi beaucoup le mental qui joue des tours, puisqu'on prête des intentions et des actions futures, certainement qui n'arriveront jamais. C'est-à-dire cette personne va me rejeter. Évidemment qu'elle va réagir comme ça si je dis ça. J'ai envie de communiquer, mais c'est évident. Alors que si vous regardez, j'imagine que vous saurez être dans la compassion et dans l'acceptation. Et en tout cas, en tous les cas, dans le non-jugement. C'est bien sûr ce qu'on prône sur cette chaîne. Donc restez aussi alerte que cette personne, elle se bat contre des démons, contre beaucoup de choses qui lui sont arrivées. Parce que si elle se dit, je vais être rejetée, c'est qu'elle a été rejetée, incomprise, ou qu'elle n'a pas osé s'exprimer avant de peur d'être rejetée. Il y a une grande blessure de rejet et d'abandon qui se détache, qui se montre de cette personne. Ouais, on a beaucoup un message qui est par rapport à vous déjà. C'est comme si vous êtes un petit peu l'événement central de la vie de cette personne. Donc, bien sûr, dans ce genre de vidéo,
cette personne-là dont on parle, ça peut être vous aussi, vous pouvez vous reconnaître, hein. Donc c'est comme ça que les tirages généraux marchent aussi, c'est peut-être pour vous montrer le comportement et les choses que vous avez envers votre personne, de qui vous croyez avoir le message aujourd'hui. Enfin bref, vous m'avez comprise. Mais en tout cas, là je vois une personne qui vous voit, si c'est un message de cette personne-là, qui vous voit comme quelqu'un assez intimidant, de bien dans sa peau, et c'est sa vision à lui ou à elle. Bien sûr, vous vous dites, mais Véronica, moi je suis aussi paumée dans la vie que lui ou elle. Non, non, vraiment, c'est sa vision, cette personne qui est un petit peu intimidée en disant, mais cette personne est autonome, indépendante, pourquoi elle voudrait de moi, je suis... Et peut-être que vous pensez la même chose d'elle, en disant, waouh, cette personne a tout, elle réussit dans son travail, elle est géniale. Et puis, je vois que cette personne est intimidée. Et elle se compare beaucoup. De manière générale, c'est quelqu'un qui se compare beaucoup et qui reste beaucoup à distance, qui aura tendance à s'isoler, surtout dans les moments comme ça de grande analyse où le cerveau fonctionne à 3000 à l'heure, parce que cette personne, pourquoi elle compte, est-ce que cette personne compte souvent et quasiment que sur son mental et sa capacité de réflexion, parce qu'elle est complètement déconnectée de ses émotions. Enfin, complètement non, parce que son cœur se répare petit à petit. Euh, elle commence de se reconnecter avec ses émotions, mais elle est complètement déconnectée de son corps. Donc c'est pour ça, c'est une personne qui se fie tellement à son mental depuis tellement de temps qu'elle n'a pas compris que son mental lui joue des tours, souvent le mental, hein, vous le savez, euh, et que le mental, il a souvent un temps de retard. J'ai dit plusieurs fois cette semaine que le mental, c'est un petit peu cet ami qui comprend la blague 5 minutes plus tard, vous voyez. Et c'est pour ça qu'il faut le voir avec tendresse aussi, ce mental qui nous aide, hein, beaucoup, qui nous soutient, mais qui n'est parfois pas de très bons conseils quand il s'agit d'évaluer les relations énergétiques, les choses aussi au niveau sentimental. Cette personne se connecte de plus en plus à son cœur, mais reste encore un petit peu à distance. Avec les pages, on voit que cette personne vraiment a envie de communiquer de manière complètement, surtout avec vous, de manière complètement ouverte et authentique. Mais elle se dit, mais qu'est-ce que j'ai à offrir finalement à vous qui regardez, qui est fantastique à ses yeux. Vous l'êtes, hein, bien sûr. Ok, quel nouveau cycle s'ouvre pour lui ou elle? Le cycle de la croissance personnelle. C'est génial, c'est vraiment incroyable. Je pense que vous pouvez aussi beaucoup l'aider sans devenir thérapeute ou coach de cette personne et sans essayer de contrôler, de dire bah, la croissance personnelle, ça se fait comme ça. C'est être dans l'assistance, dans l'accompagnement et sans faire de cette personne un assisté. Ça, c'est vous, hein. Donc la première guidance pour vous, c'est de regarder un peu votre placement, votre positionnement entre l'envie de bâtir et de construire une relation saine, authentique, et qui est, si vous êtes là, je sens, hein, là maintenant je suis connectée plus à vous, je sens beaucoup d'amour, j'ai des petits papillons dans le ventre. Pour la plupart d'entre vous, c'est un amoureux ou une amoureuse, mais je vois, hein, qu'il y a cette envie de construire quelque chose sans devenir thérapeute de cette personne. Et là, ben, vous devez vous positionner et faire gaffe aussi à votre positionnement parce que cette personne entame un grand cycle de croissance personnelle et de croissance spirituelle aussi. Euh, c'est comme si la personne, hein, reconnaît la co-création avec le divin. C'est presque un concept qui est nouveau pour elle, mais la co-création avec le divin, les plans d'incarnation, les différents plans d'incarnation qu'on a, je vois qu'il y a beaucoup de belles choses qui se profilent là, à l'horizon. Ok. Encore un page, hein. Donc, vous voyez, on n'est pas encore dans des énergies d'une grande expérience, mais il y a vraiment de l'innocence, il y a l'envie de communiquer, il y a l'envie d'y aller. Cette énergie un peu d'adolescent, ok, je me lance. Et bah, c'est très beau, c'est très nouveau parce que c'est, ok, je me lance dans une nouvelle aventure. Et puis, ça va être bien, même si il y a des parties de cette croissance spirituelle qui me font peur. Donc, le premier message, c'est vraiment j'ai envie de me lancer, j'ai envie de communiquer avec toi, j'ai vraiment envie de faire ça, mais tu m'intimides beaucoup, je suis perdue face à toutes les connaissances que tu as dans le domaine spirituel et dans le développement personnel et dans tout ce que tu sais, et moi je connais que des choses très terre à terre et je suis très intimidée par toi.
J'essaye de me faire à tous ces nouveaux concepts, mais je reste encore un petit peu à distance de toi parce que j'ai besoin d'appréhender quelque chose d'un petit peu plus tangible, j'ai besoin de rassurer mon mental. Voilà, l'énergie de mentalité de victime par rapport à vous. Vous voyez, c'est ce qu'on disait au départ, en se disant, et c'est un autre 7. Voilà, il y a des 7 ici, les 7, bon, puis le chariot, un 7, 7, 7, 7, si c'est une synchronicité pour vous. C'est des chiffres de justement de croissance personnelle, de connexion au divin. C'est comme si le divin va commencer de pouvoir lui envoyer de l'énergie directement depuis le ciel. Et ouais, c'est très beau. Mais j'entends, hein, tu m'intimides, je suis intimidée, je me sens pas à la hauteur. Je dois, et là le message pour vous, je dois conclure des cycles de ma vie qui n'ont jamais été complètement reconnus. J'étais dans des cycles, je ne savais pas que j'étais dans des schémas et dans des cycles. Maintenant que je vois ces cycles en moi, je m'y attelle et je m'attelle à les conclure. C'est très difficile parce que je fais face à beaucoup de trahisons et notamment les trahisons que j'ai pu expérimenter et que j'ai pu me faire à moi-même. Quand je me suis trahie, je n'ai même pas remarqué car c'était ma manière de vivre, c'est la manière dont on m'a enseigné. Oui, voilà. Mais tu es mon âme sœur, tu es la personne avec qui j'ai envie de construire un lien d'amour, d'amitié et même de lumière. Même si je ne comprends pas tout à fait ce que ça signifie, ces liens m'intéressent, mais je suis très 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 intimidée. Les âmes sœurs les âmes sœurs est quelque chose qui m'a toujours intimidée de par leur nature incontrôlable et aussi de par leur nature trop mystérieuse. On a une personne ici qui est beaucoup dans le contrôle. Hein. Ouais. J'ai vu les amoureux brièvement, hein, sous le paquet. Je ne sais pas si je suis assez fort, je ne sais pas si je peux. Je me sens comme double, je ne sais pas si je suis assez fort et je ne sais pas si je peux me retenir longtemps de venir vers toi. J'ai envie de venir et en même temps de fuir. J'essaie d'avancer un pas après l'autre le plus lentement possible pour ne pas m'effrayer, pour ne pas t'effrayer. Je suis avec toi par la pensée. Ne crois pas et ne pense pas, ne prends pas mon absence comme de l'ignorance. Je suis dans une grande période de changement, laisse-moi le temps s'il te plaît. Ok, wow. La manière dont tu te gères, la manière dont tu gères ta vie me laisse pantois et béat d'admiration. J'ai envie de te le dire, mais je ne sais pas comment je vais être reçue. J'ai envie de te montrer à quel point tu as de la valeur, à quel point je veux construire de la valeur pour toi et autour de toi et surtout en moi. Il faut que je puisse te le dire. Un jour, je pourrai te le dire. Un jour, je pourrai te le dire. Waouh, très beau. Ma guérison prend place, ma guérison est difficile. Parfois, je fuis même ma propre guérison, car je me trompe et je me trahis quand je me dis que je n'en ai pas vraiment besoin. Je suis à toi et cela me fait si peur que je fuis ma propre guérison. Je comprends très bien ta déception sur les derniers événements, ça c'est vous qui pouvez savoir, mais je dois me guérir et cette guérison est un processus long. Je ne pourrai pas tout faire tout seul, bien sûr, mais laisse-moi le temps, laisse-moi le temps. Tu es ma contrepartie divine, je le sais au fond de moi, au fond de mon âme, tu es ma contrepartie divine. Bon, voilà, si ce n'est pas un amoureux ou une amoureuse à qui vous pensez, c'est au moins un lien très très fort d'âme sœur. Il y a un lien vraiment de contrepartie divine, de complémentarité, d'accompagnement sur ce chemin. Ok, on va passer aux guidances pour vous, pour gérer un petit peu, parce que cette personne a l'air d'être absente de votre vie et de vous demander ce temps, de demander cette absence et vous dit encore aussi hein, s'il y a eu conflit, parce que vous voyez, cette personne vous a dit je comprends ta déception sur ce qui est arrivé, je ne sais plus ce qui a été dit. Ce conflit était nécessaire et divinement orchestré. C'est aussi ce conflit qui a déclenché les grandes réflexions aussi. De dire, mais comment est-ce que je peux repousser quelqu'un
quelqu'un pareil qui est dans la force, qui est voilà, dans beaucoup de choses spirituelles et qui est dans la bienveillance. Vous voyez l'énergie divine qui vous vient, connectez-vous le plus possible à l'énergie divine si vous êtes sur un chemin de couple divin, les flammes jumelles entre autres bien sûr. Croire en la destinée aussi de ce lien, hein, la destinée avec l'étoile. Et on vous dit aussi, bon, oui c'est réel, la source vous dit ça, hein, oui c'est réel, je suis pleine de surprises. Et tu as le droit de faire une pause sur ton parcours. Ça a l'air d'être une relation qui est fatigante. Hein. Donc vous avez le droit de faire une pause, vous avez le droit de vous dire, bon, il a le temps, elle a le temps, elle a besoin de temps. Et puis vous, vous recentrez sur vous, surtout les flammes, hein, vous vous recentrez sur vous et vous vous connectez à l'énergie divine. Vous vous mettez dans... Quand vous êtes connecté et aligné avec votre source, avec le divin, les actions justes viennent, c'est-à-dire écrire, pas écrire, demander une discussion, voilà. Et puis, il y aura des karmas à expérimenter, à les déloger avec cette personne. Et puis, l'amour de soi est essentiel. L'amour de soi est essentiel. Voilà, mes amis, je vous laisse sur ces beaux messages et vraiment, voilà, croyez, laissez le temps hein, à cette personne. Si vous dites non, 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 Véronica, moi j'ai assez attendu, eh ben, vous savez ce qu'il en est. Et puis vous pouvez prendre aussi la bonne action, faire la bonne action au bon moment pour vous. Et puis si c'est vous éloigner de cette relation pour toujours, eh bien c'est le cas. C'est vous et votre amour de vous-même, les guidances que vous recevez, qui sont toujours prioritaires dans ces tirages généraux. Et puis voilà, je vous embrasse, je vous fais des gros bisous, plein d'amour. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir. Bonjour, bonjour mes amis de la pile numéro 2, j'espère que vous allez bien. Vous avez choisi cette pierre verte, je ne sais pas si vous voyez ça correctement, voilà. C'est une chrysocole, puisque je suis très fière de connaître le nom des pierres aujourd'hui, c'est une chrysocole. Alors, on va voir le message hein, de votre personne, de quelqu'un qui est cher à votre cœur, on verra hein, les messages canalisés, ça sera son énergie à elle, à cette personne, je vais dire elle la plupart du temps, par rapport à vous, quel nouveau cycle est en train de s'entamer pour elle, et puis l'énergie globale autour de cette personne. Il y aura des clarifications avec le tarot, et puis bien sûr, ici, il y aura un message complètement canalisé, où je parlerai en jeu, au nom de votre personne. C'est un tirage général, bien sûr, donc prenez ce qui résonne, laissez de côté le reste, et puis c'est parti. Okay. Cette personne-là, je sens quelqu'un qui est... alors avec les possibilités adjacentes, je sens hein, l'énergie que je peux dire déjà, c'est quelqu'un qui est sur le point de bouger, qui a la bougeotte un petit peu à l'intérieur de lui et qui est en train d'évaluer les options qui s'offrent à lui. Ou elle. C'est vraiment quelqu'un qui est dans une... j'ai envie de dire, pas dans une impasse, mais de se dire, ok, je suis à un point de ma vie, et il faut que je bouge, mais je sais pas encore comment je peux bouger et dans quelle direction je peux bouger. Okay. Ouais. C'est certainement... Ok, c'est ça l'énergie que je sens. Hein. Vous voyez que j'ai de la peine à vraiment mettre une ambiance, parce que c'est un peu une ambiance particulière. C'est comme votre personne, elle est après un gros conflit. Et vous savez, quand il y a une grande dispute avec quelqu'un, surtout dans les couples, hein, et puis que tout à coup ça s'arrête parce que tout le monde est fatigué, et puis qu'il y a cette espèce d'ambiance après dispute, une dispute stérile, hein, où voilà, finalement on se rend compte qu'il y a quelque chose qui n'a pas été résolu et qui n'est peut-être pas réparable. Et c'est un peu cet esprit, cette ambiance en même temps de choc, parce que de constater que quelque chose s'arrête et c'est arrêté, alors qu'on ne pensait pas, vous savez, on commence de discuter sur quelque chose, et puis on finit par se dire, il faut qu'on se quitte. Et c'est ce choc-là que je sens. Et je sens que c'est un peu quelque chose de complètement inattendu, un peu, en état de choc, un peu pantois comme ça. Ouais. Du coup, cette personne est très fermée, mais elle sent bien que la fermeture de son cœur, de ses perceptions, d'être dans la résistance et complètement recroquevillée sur soi, elle sent bien que ça va plus durer longtemps.
et la peur. Je sens une appréhension en se disant, mais oui, je sens que l'univers, enfin la vie m'a mené à quelque part où je devrais m'ouvrir, mais il y a une appréhension. Ouais. Et je sens que je vais devoir me battre encore. Mais est-ce que j'ai la force? Est-ce que j'ai encore la force de peut-être essayer de réparer vraiment cette relation? Est-ce que j'ai la force d'encore une dispute? Est-ce que j'ai la force d'aller explorer et affronter le monde extérieur? Euh, Parce que là, c'est comme si cette personne a l'impression que qu'elle n'est pas comprise, qu'il y a tout le monde qui est contre elle. C'est pas une mentalité, il y a un peu de mentalité victime, mais c'est pas vraiment ça. C'est une méfiance, une méfiance. Alors que peut-être les gens autour de lui ou d'elle essayent juste de l'aider. Et moi, ce que je sens, c'est que vous qui êtes là hein, dans cette énergie, euh, vous êtes une personne qui arrivait à peu près à comprendre ce qui se passe et qui a une plus grande pédagogie, j'ai presque envie de dire, une plus grande capacité à atteindre cette personne et à communiquer avec cette personne. Mais là, autour d'elle, il y a beaucoup de conflits, il y a beaucoup de gens qui parlent et puis ça, en disant, ok, il faut que je change, mais voilà, la grande transformation, il faut que je change. J'éclaircissais le 4 de Pentacle. Vous voyez, et 2 fois la mort. Hein. Grande, grande transformation. Il faut que je change, que tout le monde se taise, que je puisse réfléchir tranquille. C'est un petit peu ça. Hein. Beaucoup de tumulte autour de cette personne. Voilà. Le nouveau cycle qui s'ouvre, l'intuition. Enfin, cette personne, avec le 22, hein, commence de plus en plus de se dire « Ah, l'intuition que j'utilise de manière ponctuelle, même sans m'en rendre compte. » Vous voyez, quand on utilise notre intuition tous les jours, je passe par cette route plutôt que l'autre, voilà, sans se rendre compte. Et là, ce qui s'ouvre, c'est d'utiliser l'intuition consciemment. Ouais. Pour avoir des relations plus équilibrées, pour choisir aussi les relations qu'on a, parce que beaucoup de déceptions dans des anciennes relations, amoureuses, familiales, professionnelles, voilà, c'est un petit peu tout le chaos. Hein. C'est pour ça c'est une transformation et personnelle et dans le monde physique. C'est vraiment fort et lourd hein, ce qui se passe pour elle. Et là, ce qui s'ouvre, c'est de dire, ok, je peux choisir. Je vais sortir de mon état de choc. De toute façon, la vie va faire que je devrais avancer. Et puis, je vais utiliser mon intuition pour activer des belles relations, activer des relations où je peux, et une vie où je peux distribuer mon amour et où cet amour est compris, entendu, validé, reconnu et reçu de la manière adéquate. C'est un petit peu, je vais combattre mes démons là. Je vais me dire que tout le monde n'est pas comme ça. Parce que là, je sens que c'est une personne généreuse qui a un grand cœur quand elle peut l'ouvrir et quand elle décide de l'ouvrir. Mais quand elle l'a fait, on lui a dit, bon, oui, c'est bien, tu m'aimes, mais pas comme ça. Vous voyez ? Ouais, c'est une personne qui veut vraiment travailler, qui veut vraiment co-créer avec le divin, avec son intuition, avec son soi supérieur. Ouais, c'est très, très joli. C'est très, très beau. Bon, beaucoup de pentacles. Vous voyez, c'est ça que j'aime bien. C'est qu'ici, on a un pentacle et puis vraiment dans les bâtons, c'est vraiment 2 cartes très de conflit. Hein, vous voyez même les batailles qui se jouent. Et puis là, c'est comme si la matérialisation, le changement sur le terrain, on va dire, se fait pas. Et puis le contrat d'âme, la destinée, notre plan d'incarnation dit non, maintenant, je vais te donner un petit coup de pied. Et puis tu vas y aller et tu vas te mettre en marche. Et ici, on a beaucoup de pentacles. Je fais les choses. J'ancre. Le divin me le donne. Ça suffit pas juste de dire oui, oui, le divin me donne une opportunité. Pouf, je vais ancrer. La pièce, elle arrive là. Et la transformation est là. Donc, j'aime bien. Et je vais vraiment travailler sur moi dans le concret avec le divin, avec mon intuition, avec mon inconscient. De la justice. Alors, peut-être que cette personne entame un nouveau cycle, peut-être par un procès, des séparations, des médiations, ça c'est possible, mais en tous les cas, c'est en accord avec la justice divine, quoi qu'il se passe. Donc cette personne entame un nouveau cycle de justice, c'est vraiment cette carte-là, c'est l'arcade majeure, mais dans les arcades mineures, ça c'est une carte qui correspond très très bien.
c'est vraiment, non seulement il y a une justice spirituelle, mais il y a aussi une justice pour elle dans le monde physique. Donc bah voilà, on peut se réjouir parce que les choses ont commencé de s'équilibrer dans la vie de cette personne. En tout cas, les énergies sont là. Par rapport à vous, l'optimisme. Carte numéro 1, cette personne est optimiste par rapport à vous. Je vais canaliser les messages. J'entends vraiment, je suis optimiste par rapport à toi. Je te prends en exemple, je vois ton optimisme, je vois ta joie de vivre et ton bien-être et je me demande bien comment tu as fait pour en arriver là. Je suis à la fois envieux et admiratif. J'ai envie de suivre tes pas, j'ai envie de prendre ton exemple, mais je n'ai aucune idée comment faire, où est le premier pas et comment commencer. Je sens bien que l'aube se lève sur une nouvelle vie. Je suis blessée, je suis même mort à certains moments et à certaines parties et à certains endroits. Certaines parties de moi ne se relèveront pas, mais ce ne sont pas des parties. Certaines parties de moi ne se relèveront pas. Ces parties-là ont besoin de guérison et de deuil. Une nouvelle aube se lève, je suis terrifiée, mais j'ai envie de donner naissance à de nouveaux projets. Je te vois comme une personne qui donne naissance à de nouveaux projets avec une telle facilité. Je sais que rien ne semble être comme rien n'est comme cela semble être, mais je te vois dans la grâce et la lumière. Parfois, quand je pense à toi, mes démons refont surface. J'ai peur que tu ne sois qu'une de ces autres personnes qui m'ont tant fait souffrir, qui m'ont tant envoyé, alors je dis les mots comme je les entends, qui m'ont tant envoyé de fions, et je suis tellement affaiblie par toutes les paroles que j'ai entendues. J'ai besoin d'être validée et reconnue. Je sais que je peux le trouver, que je peux trouver du réconfort chez toi, mais j'ai tellement peur que je me trompe encore une fois. Pourtant, la vérité est là, ancrée en moi. Elle ne devrait plus maintenant m'échapper. Cette vérité ne peut plus m'échapper, je le sais, je ne peux plus le fuir, je ne peux plus la fuir. La vérité est ancrée en moi, il me faut un peu de courage pour la déterrer et pour prendre en main cette nouvelle vie qui s'offre à moi. Je sais que tu peux être à mes côtés, je sais que tu peux être celle qui peut m'accompagner. J'ai tellement d'amour pour toi, mais je n'arrive pas à l'exprimer, j'arrive même pas à me l'avouer. Tellement d'amour que je déborde. J'essaye de contenir tout ça. Je me concentre sur les personnes autour de moi qui sont encore chères. J'ai envie d'arriver dans un bon état. J'ai envie de construire une nouvelle vie avec toi. Mais je n'ai pas, non, je ne sais pas comment retrouver la santé. Je ne sais pas comment retrouver ma voix. Alors, c'est une personne qui parle en rime, hein, ce n'était pas le cas pour la première. Je ne sais pas comment retrouver ma voix, aide-moi s'il te plaît, aide-moi. Donc il y a un besoin d'amour, d'envoyer du réconfort à cette personne. Bien sûr, on parle énergétiquement, on n'interfère pas, mais envoyez-lui aussi l'archange Azraël. L'archange Azraël, il aide à faire les transitions, c'est l'archange de la mort, des transitions. Dites, l'archange Azraël va aider cette personne, va l'aider, va le réconforter, aide-le à faire les transitions dont il a besoin, et pas celle que vous pensez qu'il doit faire, hein, vraiment, dont il a besoin, que tout se passe pour son plus grand bien. Voilà, ça c'est vraiment des choses qu'on fait quand on parle, quand on fait des prières pour quelqu'un ou des intentions pour quelqu'un. L'archange Azraël, l'archange Michael, pour l'aider à couper les liens, voilà, envoyez vraiment vos anges, vos guides, personnes à qui vous vous adressez dans l'invisible. Des beaux messages de cette personne. J'entends encore tellement d'amour j'ai pour toi. Ça fait presque penser, il y a une chanson, non, tellement d'amour j'ai pour toi. Je sais plus. Mais c'est
il y a une partie de... Je le ressens, mais j'ai de la peine à me l'avouer. Okay. Des guidances pour vous, pour gérer un petit peu ce qui se passe. Et puis, si vous êtes connecté, si c'est un lien de couple divin, hein, de connexion d'âme, de flamme jumelle, bah, vous pouvez sentir cette grande transformation. Vous, votre job, c'est de rester centré, hein, je vous rappelle, aligné avec le divin, ancré au maximum, ouverture du cœur maximale. On vous dit, arrête de culpabiliser, tout va bien. Donc il y a quelque chose, vous dites, bah, peut-être j'aurais dû dire ça, peut-être que j'aurais dû faire autrement. Je vois que vous aussi, vous êtes pas mal en train de vous dire, mais où ça va? Parce que vous sentez en fait cette instabilité et puis beaucoup de questionnements de sa part à cette personne. Et ben, c'est comme là, vous êtes dans votre mental, donc pas de culpabilisation. Ce détour mental est inutile, mais tout est apprentissage. Okay. Et confiance en ton intuition profonde. Donc, pour beaucoup d'entre vous, c'est une connexion d'âme, c'est un couple divin, flamme jumelle, âme sœur, rayon gémellaire, voilà, il y en a beaucoup. C'est pas une confirmation que vous êtes flamme jumelle, mais il y a certainement, pour plus de 80% d'entre vous qui regardez, c'est un lien avec un contrat d'âme. Et confiance en ton intuition profonde, c'est pour ça que je dis ça, il y a un effet miroir. Donc, quoi qu'il se passe avec cette personne, il y a un effet miroir. Si plus vous allez vous stabiliser dans vos insécurités, dans votre ouverture du cœur, enfin tout ce qu'on a dit à propos de cette personne, ben, du coup, essayez de l'appliquer à vous, de voir où est-ce qu'il y a des parties de vous que vous dites, mais non, mais moi je ne suis pas comme ça. Selon toute vraisemblance, c'est très, très profond. Hein. Et puis, connexion famille galactique, donc voilà, une connexion d'âme aussi. De nouvelles sagesses à intégrer. Donc il y a de nouvelles sagesses à intégrer pour tout le monde, pour vous deux, et ça sera, ouais, pour la plupart, hein, on parle ici, là, d'un masculin sacré, où vous êtes vous-même un masculin sacré. Donc on parle justement des couples divins, comme moi je les appelle, voilà, flammes jumelles et autres. Prenez soin de votre troisième œil. Alors, le troisième œil, c'est ce chakra qui se situe sur notre front, entre nos sourcils. Prenez-en soin. Faites attention aussi à ce que vous regardez dans la matière. Nourrissez-vous de choses belles. Méditez. C'est le meilleur moyen de prendre soin de son troisième œil, de faire aussi, d'observer vous-même avec le troisième œil, faire des body scans, hein, de regarder un petit peu ce qui se passe dans votre corps, pour que vous puissiez aussi être connecté et rester droite, hein, vraiment. Le troisième œil, c'est comment dire, c'est aussi la peur de voir quand il est un peu bloqué. Donc le troisième œil, il est aussi dirigé par les pensées. Donc monitorez vos pensées et si vous voulez méditer, c'est Om, le mantra. Ouais. Et puis pour vous aussi, hein, permettre à cette personne d'être dans sa grande transformation et d'être un petit peu dans tous les sens, là, lui permettre de faire son chemin, et vous aussi vous permettre d'être ce que vous êtes, de faire votre chemin. L'acceptance radicale est dire oui à toute la réalité, à chaque moment de sa vie, et à ce qui doit venir. Donc vous dites oui à ce qui est maintenant, vous dites oui à ce qui doit venir. Et puis bien sûr, c'est un message qui était aussi dans la carte d'avant, la pile d'avant, l'amour de vous-même, continuez votre purification, continuez votre travail personnel, développement personnel, c'est très important, surtout dans les couples divins, je le répéterai jamais assez, parce que réunion dans la matière ne veut pas dire harmonie, c'est pour ça qu'il y a besoin d'aller chercher dans ces blessures. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite plein d'amour, tellement d'amour j'ai pour toi, j'entends encore une fois. Et moi aussi, j'ai plein d'amour pour vous. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bonjour, bonjour mes amis de la pile numéro 3. J'espère que vous allez bien. Vous avez choisi cette agate bleue, la pierre bleue. Pour une fois que je sais les noms des pierres, je l'ai dit. Une personne, un message de la personne, d'une personne de votre cœur. On va voir, il y aura un message complètement canalisé où je parlerai au nom, je me ferai la porte-parole de votre personne, avec l'énergie qu'il y a par rapport à vous. Ici, avant ça, on va faire un petit bilan, on va voir quel nouveau cycle s'entame pour votre personne, et puis les énergies globales de cette personne aussi, pour comprendre un petit peu mieux. Il y aura aussi des guidances pour comprendre, pour vous, hein, pour gérer cette relation dans l'ici et maintenant, peu importe les messages qui viennent, ça sera important. Et puis voilà. Et puis il y aura des éclaircissements avec le tarot, bien sûr. On va se lancer, c'est parti.
Je sentais bien que l'énergie ici était complètement différente. Il y a une ouverture. J'ai entendu, c'est le premier mot que j'ai entendu, ouverture, ouverture au monde. Enfin, votre personne est en train de faire la part des choses, de séparer ce qui est à lui ou elle. Elle est en train de séparer ce qui est à elle, votre personne, et ce qui appartient aux autres, c'est-à-dire peut-être à ses parents, au transgénérationnel. Euh, voilà, cette personne s'ouvre de plus en plus à la guérison personnelle et, et ça, je le dis avec des pincettes parce que je sens l'énergie qui n'est pas encore complètement là, mais au bonheur. Il y a une énergie de j'ai envie de me guérir, je sens un petit peu, je sens le renouveau, je sens que c'est possible, je sens que cette guérison, elle est possible pour moi, en tout cas une amélioration de ma vie. Je commence à faire la part des choses. Ouais, voilà. Il y a un cycle, un grand cycle de cette personne qui se conclut, qui c'est pas un cycle facile pour personne. Hein, ces derniers temps, les cycles qui sont conclus n'ont pas été faciles. C'est un grand cycle personnel et c'est comme si il y a une innocence un petit peu retrouvée. Après beaucoup de... Enfin, c'est comme si cette personne, elle n'est pas encore complètement sortie de ses écueils, bien sûr, mais après beaucoup d'écueils, de problèmes, je me relève, je retombe, voilà, de schémas comme ça répétitifs, cette personne commence un petit peu, et vraiment là, c'est à voir le bout du tunnel. C'est encore fragile, mais elle commence de revoir une harmonie, peut-être avec quelqu'un d'autre, peut-être avec une nouvelle personne. Ok, au moment où j'ai dit ça, c'est presque une pensée interdite. Donc vous voyez, il y a en même temps ce rayon de lumière, dire, ouais, je vais peut-être pouvoir être bien avec une nouvelle personne. Oh non, 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 ça c'est trop tôt peut-être. Non, non, je ne me remets pas dans un truc comme ça. Avec peut-être un nouveau travail, hein, s'il y a eu un burn-out récemment, ça peut aussi tout à fait correspondre. Euh, alors voilà, tu vas pouvoir trouver un nouveau travail, être dans une nouvelle entreprise. Oui, non, non, alors là, il faut juste que je me remette d'abord. Vous voyez l'énergie ou se réconcilier avec une personne, si c'est quelqu'un de votre famille, c'est très petit. C'est pas de, vraiment, ça n'a pas de souris, j'ai presque envie de dire. Mais voilà, il y a de l'espoir qui est fragile. Donc vous gardez votre positionnement, hein, allez pas me l'effrayer. Oui, c'est un cycle d'ermitage qui se termine. J'éclaircissais le monde où cette personne s'est beaucoup renfermée. Elle a compris certaines choses. On m'a dit que ce n'est pas encore des grandes révélations, des grandes compréhensions, mais cette personne comprend de plus en plus que elle crée sa propre réalité, elle crée sa propre destinée et qu'elle crée ses propres relations d'amour. Et c'est comme si elle se dit ah ouais mais je suis tombée sur cette personne, peut-être que c'est une personne qui était en dépression suite à une relation avec un ou une perverse narcissique, ou en tout cas des comportements narcissiques, hein. C'est un terme pervers narcissique qui est un peu galvaudé parfois, mais en tout cas des comportements narcissiques parfois très forts. Euh, et c'est comme si elle se dit ah mais en fait ça devait quand même m'apprendre quelque chose sur ce que c'est que l'amour véritable, qu'un échange véritable. Euh, je sens que c'est encore c'est des balbutiements, hein, c'est vraiment voilà donc il y a un côté où on se dit ouais super mais on va laisser, on va pas précipiter les choses, hein. Euh, c'est encore fragile, mais oui, il y a une envie de faire les choses autrement et de créer. Je disais, oui, cette personne a envie de créer quelque chose parce qu'elle a compris que c'est elle qui peut créer cette corne d'abondance. C'est pas la vie qui lui impose des choses. Les personnes avec qui elle était, bien sûr, ce sont des choix inconscients, bien sûr, parce qu'on choisit les personnes d'après nos blessures et d'après notre intérieur. Et c'est pour ça que je prône l'union intérieure, hein, vous comprenez? Parce que si l'union est intérieure, l'abondance est extérieure. Et puis si l'union est intérieure, ben, l'union à l'extérieur avec une autre personne ne peut être que bénéfique, harmonieuse, dans la plupart. Enfin, en tout cas, euh, fructueuse. Voilà le mot que je voulais trouver. Wow. Le nouveau cycle qui se profile, un cycle de créativité. Et c'est aussi, voilà, vous voyez tout ce chakra plexus solaire, un nouveau cycle de confiance. Cette personne a beaucoup perdu de confiance en elle si elle a été confrontée à du mobbing, à des comportements narcissiques, à des énergies de
Je vois aussi peut-être des parents qui sont un peu contrôlants. Cette personne-là a besoin de reprendre confiance en elle, va peut-être s'exprimer par la créativité, danser, chanter, cuisiner, voilà, écrire. Ah, merci. Hop. Ouais, pour... Ouais, c'est joli. Pour essayer de contrer ces démons. Parce que ces démons ne sont pas partis, on se guérit pas comme ça en quelques semaines, en quelques mois. Parce que les événements sont quand même assez récents, hein, en termes, ça doit être dans les 6 derniers mois, un petit peu plus, je dirais. Donc c'est pas non plus, c'est des choses fraîches, mais pas complètement. Vous voyez, c'est un petit peu ce truc, comme après un chagrin d'amour, il y a les premiers mois où on se dit ouais, j'aimerais plus jamais de toute ma vie. Après, on commence de se relever un petit peu, on se dit ouais, peut-être, mais bon, je suis pas encore prête. Euh, c'est surtout pour retrouver cette confiance et cet amour de soi. Donc c'est un chemin qui peut être euh, solitaire, c'est un chemin qui peut être en co-création aussi. Je vois que c'est aussi en co-création avec le divin et surtout, et c'est ça qui me fait plaisir, avec l'énergie du féminin sacré. Mais beaucoup, beaucoup avec ces énergies aussi intérieures, ce masculin intérieur, cette confiance intérieure. Donc il y a vraiment un cycle qui débute, un cycle vers l'union intérieure. Ok, un cycle vers l'inconnu. C'est-à-dire aussi se dire, bon, ok, j'ai plein d'options, je peux être confus, mais c'est pas ça qui va m'empêcher d'être créatif, de créer des choses et d'avoir confiance en moi. Même si j'ai peur de l'inconnu. C'est une personne qui se raccroche beaucoup à des habitudes, à un rythme assez précis. Euh, c'est peut-être que vous ne le voyez pas, parce que c'est des petits rituels j'ai presque envie de dire, pas comme des tocs, hein, parce que c'est pas aussi fort que ça, mais de dire, ah ben je dois, j'ai pas d'exemple là, mais c'est vraiment des petits repères que cette personne a avec elle-même. Style, ah ben voilà, style des petits rituels, style, bah moi, mon premier jour de travail, je mets toujours mes chaussettes porte-bonheur. Voilà, vous voyez, il y a ce besoin pour affronter l'inconnu de se de garder un petit peu ces rituels. Et là, ben oui, bien sûr, il y a la peur et les démons peuvent revenir. Mais ben, je sens une envie. Bon, voilà, comme c'est fragile encore. Et par rapport à vous, oh, c'est joli. Beaucoup de gratitude pour votre présence. Voilà, je vais canaliser cette personne. J'ai beaucoup de gratitude pour ta présence dans ma vie. Je ne le dis pas, je ne l'exprime pas, je ne sais pas très bien faire, mais je ressens de plus en plus cette gratitude. C'est toi qui me l'enseignes, non pas par tes mots, mais par ta manière d'être. Tu es une gratitude. Tu as tellement de gratitude et de joie de vivre que parfois cela m'effraie. Comment quelqu'un peut-il être si joyeux et si nerveux en même temps? Vous avez pas mal de nervosité, en tout cas, cette personne vous perçoit comme tel. Hein. Comment quelqu'un peut être si joyeux et nerveux en même temps? Comment quelqu'un peut être si émerveillé comme une enfant et en même temps fermé comme une adulte? Comment quelqu'un peut avoir tant souffert et avoir tellement de positivité en lui? Donc il y a, vous voyez, il y a une perception aussi de fermeture de votre part. J'entends, avant de prendre cette carte, j'entends. Je suis ébahie par ta manière de faire, par ta manière de vivre. Je suis ébahie. J'ai l'impression que c'est un rêve. J'ai l'impression que c'est faux. Tu as bouleversé toute ma vie et je n'aime pas l'admettre. Je ne l'admets pas encore complètement, mais tu as bouleversé toute ma vie. Mon système de pensée complètement suranné et dépassé me revient en pleine figure. Tu as bouleversé toute ma vie, je ne sais plus comment faire, car ma seule pensée, je ne sais plus comment faire, car ma seule pensée est de construire quelque chose de fructueux et d'abondant avec toi. Je n'ose même pas me l'avouer. Tu es peut-être dont j'ai toujours rêvé. J'ai envie de rester froid et neutre en face de toi. Je ne peux pas te montrer ce que je ressens, car ce que je ressens me fait trop peur. J'ai envie d'être avec toi et j'ai envie d'être avec moi avant tout. Je n'ai jamais été une priorité dans ma vie et il est temps que je commence. Ne le prends pas mal, je dois me mettre en premier dans ma vie pour que tu puisses y adhérer en toute sécurité.
c'est ça, hein. C'est hyper sain. Ça, c'est hyper sain. C'est quelqu'un qui décide et qui dit, pour que tu entres dans ma vie et que tu adhères à mon mode de vie et qu'on puisse construire quelque chose ensemble, eh bien, il faut que je me mette au centre de ma vie, que j'apprenne comment faire. Je vais m'aimer, je veux m'aimer avant tout pour pouvoir t'aimer à ta juste valeur. Je veux te faire ressentir autant de gratitude que j'en ressens pour toi et ton existence. Tu es tout ce dont j'ai toujours rêvé, même quand je ne savais pas à quoi je rêvais, car mon espace des rêves était complètement éteint et inanimé. Je n'ai jamais tant rêvé que depuis que je te connais. Je suis amoureux, mais je ne sais pas comment me l'avouer. Je n'ai pas envie. S'il te plaît, ne me fais pas parler. Ne me fais pas te le dire. Okay. J'ai vraiment des papillons dans l'estomac, dans le chakra aussi. Dans le chakra aussi sacré. Donc il y a aussi pas mal de désirs sexuels, hein. Il y a aussi pas mal d'attractions physiques. Parfois, je me mets des barrières, parfois je te mets des barrières, je te garde à distance, même si je fais pas exprès. J'ai envie de te laisser entrer, mais je me mets des barrières, car je ne sais pas comment aimer pour que tu puisses mériter tout ce que j'ai à t'offrir. Je me mets des barrières, mais je ne sais pas si ce sont les miennes. Bah, c'est ça, hein, on a dit ça au tout début. Ils font la part des choses. Ces personnes-là, cette personne, votre personne fait la part des choses. Ok, encore un message. Parfois, j'ai envie de me précipiter et de t'appeler, mais vite, je me ressaisis et je me remets devant. J'ai entendu Netflix. Hein. Je me remets devant Netflix pour m'abrutir et ne plus penser à toi. C'est interdit, je ne peux pas. Il est temps. Ok, il est temps que je cesse de me sentir observée. Donc c'est comme si cette personne, elle se dit, bah, je peux pas, il y a un truc qui m'empêche, je me mets des barrières, mais c'est en même temps ces barrières-là d'interdit, j'ai l'impression que c'est plus, que c'est pas vraiment interdit par la loi. Hein. Enfin, c'est-à-dire, vous voyez qu'il y a une manière de faire pour que ça soit possible, mais pour l'instant, ça arrange bien. Ouais, j'aime bien cette phrase. Encore une carte. Voilà. J'ai peur de me faire rejeter si j'exprime mes sentiments. Je ne sais pas très bien quels sont les tiens. Être rejeté par toi serait pire que tout le reste. Car tu es tellement toi que je ne sais plus quoi faire de moi. J'aime bien. C'est touchant. Et en même temps, franchement, je sens du désir sexuel, je sens de l'amour, je sens quelque chose qui... Bah, voyez, hein, c'est là la part des choses, mais là, il faut se l'avouer. Et puis, il y a ce besoin de se remettre. C'est une personne qui, en même temps, voilà, le nounours, hein, qui est très... beaucoup d'amour et en même temps, voilà, je mêle devant vous, c'est certainement quelqu'un qui est peut-être un petit peu pragmatique parce qu'il y a ce besoin de rétablir un petit peu ces deux personnes, ces deux côtés. Et pour l'instant, et c'est très sain, il y a celui-là qui doit primer. Hein. Je me remets au centre de ma vie, j'ai des sentiments, mais bon, c'est pas le moment. Et puis, voilà, faut que je fasse les choses. Ok, des guidances pour vous. Ouais, profitez de cette liberté et individualisez-vous. Je sens que ça peut être pour vous une relation un petit peu de codépendance. Donc, vérifiez aussi, vous, votre blessure de rejet, d'abandon et de non-validation. Vous devez vous individualiser au maximum, profiter de votre liberté, parce que c'est comme si vous mettez aussi des barrières. Hein. Il y a un petit peu un effet miroir aussi, ça peut être une connexion d'âme, un couple divin. Donc, soyez libre, vivez votre vie. S'il y a encore, voilà, si là, je sens un énervement, s'il y a encore une rancœur par rapport à cette personne, débarrassez-vous de ça, ça vous fait du mal à vous. On dit toujours, hein, la rancœur et la haine, ce sont des poisons qu'on boit soi-même en croyant empoisonner l'autre. Donc, c'est fort, hein, s'il y a encore des
des circonstances comme ça, aller puiser, savoir ce que ça active chez vous. Encore une de guidance de la source. Terre sacrée, ok. Mémoire du sol, réconcilie-toi avec tes origines et plante tes racines. Donc l'ancrage pour vous est capital. S'il y a des choses qui sont en train de se mettre en place dans la matière, réconcilier avec vos origines. Donc ça peut être vos lignées, ça peut être les pays d'origine, hein, ça peut être beaucoup de choses. Et la mémoire du sol, c'est vraiment, ça peut être dans des karmas. Ça, c'est des choses que vous pouvez faire avec des thérapeutes, hein, enfin des gens qui ont avec qui vous raisonnez, vraiment, quelqu'un qui fait des thérapies spirituelles, pour aller dans les karmas, des choses un peu plus, voilà, un peu plus profondes. Et puis pour vous, l'énergie de l'union divine, donc vous avancez bien, mais c'est pour ça qu'il y a un besoin d'ancrage au maximum. Pour ça, on met du rouge, complètement hasard, mais enfin, hasard, on met du rouge, l'huile essentielle de vétiver, bien sûr, selon votre santé, vous ne faites pas n'importe quoi avec les huiles essentielles. Tout ce que vous pouvez faire en fait pour travailler votre ancrage, la méditation, bien sûr, aller marcher dans la nature, le yoga, le rapport au corps, enfin, et surtout, bien, vous hydrater. Voilà mes amis, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite plein d'amour, bien sûr, plein de créativité. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.